parce que vous êtes la première personne à pouvoir agir sur votre vie. Bienvenue sur le podcast Mieux Vivre. Je suis Tania Lafort, je dirige le centre de formation Réa Active à Annecy, formation en PNL, coaching, hypnose. Le podcast Mieux Vivre, c'est chaque semaine une thématique précise pour mieux vous comprendre les mécanismes de votre cerveau en toute simplicité. Chaque semaine, découvrir un outil concret par épisode et en quelques minutes. Pour vous aider à rebondir face aux difficultés de la vie, à réussir vos projets et ou tout simplement à être au top de vous-même. Si vous appréciez ces podcasts, pensez à vous abonner et à partager. Bonne écoute à vous. Comment savoir dire non, notamment dans le cadre de l'entreprise? Au niveau de la vie professionnelle, parfois on a du mal à dire non. Alors pourquoi? Ça peut être parce qu'on a peur d'avoir des conséquences, ça peut être parce qu'on ne sait pas dire non, on a l'impression qu'on doit tout faire tout de suite. Et puis ça a des conséquences souvent, puisque finalement en disant non à tout le monde, on peut retarder son travail. Et en plus, quand on fait quelque chose qu'on n'a pas vraiment envie de faire, souvent on a une émotion négative et on va le payer plus tard ou le faire payer à quelqu'un d'autre. Donc on peut tout à fait dire non en entreprise et dans d'autres cas d'ailleurs. Et je vous propose d'utiliser la méthode SADECAP. Le S, soutenir un regard. Le A, adopter une intonation assertive. Le D, donner une explication unique. Le E, employer la technique du disque rayé. Le C, cesser les autocontacts du visage. A, adopter une gestuelle fermée. P, proposer une compensation éventuellement. Alors ça veut dire quoi tout ça ? Pourquoi soutenir le regard? Parce que l'idée est d'affirmer, de pouvoir s'affirmer. Donc je vous invite à regarder la personne dans les yeux quand vous avez besoin de dire non. Et si c'est difficile pour vous de regarder la personne dans les yeux, fixez un autre point du visage, vous verrez la personne ne s'en rendra pas compte. Donc je regarde la personne, j'adopte une intonation assertive. Une intonation assertive, qu'est-ce que c'est? C'est d'un ton calme et serein. Non, ce n'est pas possible aujourd'hui. Donner une explication unique. Pourquoi une explication unique? On dit toujours, quand je donne une explication, une cause, c'est une explication. Si vous donnez plusieurs raisons, je peux pas parce que j'ai ce dossier, et puis je dois récupérer ma fille, et puis ci, et puis ça devient une justification. Et donc, ça n'a pas du tout le même poids. Troisièmement, employer la technique du disque rayé. La technique du disque rayé consiste à répéter plusieurs fois la même chose. Non, ce n'est pas possible aujourd'hui. Les enfants le font très bien. Hein. Non, ce n'est pas possible aujourd'hui. Non, désolé, ce n'est pas possible aujourd'hui. Non, ce n'est pas possible aujourd'hui. Cesser les autocontacts. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne s'en rend pas compte, mais on touche notre visage X fois dans la journée. Et en plus, quand on est sous tension ou quand on n'est pas confortable avec quelque chose, on va avoir tendance à avoir des mouvements un peu automatiques dont on ne se rend pas compte. Donc évitez de vous toucher le visage parce que ça peut rendre votre discours un peu incohérent. Adoptez une gestuelle fermée, c'est-à-dire que restez droit dans vos bottes tout en étant calme et serein. Et puis, vous pouvez éventuellement proposer une compensation éventuelle, c'est pas du tout obligatoire. Si la personne ne lâche pas, si elle continue à réclamer, vous pouvez tout à fait dire, pour l'instant, c'est pas possible, éventuellement, on pourra avoir ça demain ou après-demain. Je vais vous donner un exemple concret. Imaginez, vous êtes à votre bureau, et vous avez un collègue ou une collègue qui vient régulièrement faire appel à vous parce qu'elle ne s'en sort pas. Le problème, c'est que vous n'arrivez pas à gérer vos priorités et vous avez aussi du travail. Mais comme vous avez bon cœur et comme vous aimez rendre service, vous avez tendance à toujours dire oui. Le problème, c'est que si vous dites oui tout le temps, c'est vous qui allez finir par être en retard. Et puis, en termes d'assertivité, parfois le fait de faire à la place des autres ne va pas forcément aider les autres. Alors imaginez que votre collègue vient en disant « j'ai ce dossier à remplir, est-ce que tu peux m'aider? Je suis embêté, etc. » La première étape, c'est d'abord d'écouter. Alors attends, ce que tu me dis, c'est que tu as ce dossier à remplir, laisse-moi réfléchir. Tu as besoin de ça pour quand?
maintenant ou plus tard. L'idée, c'est de clarifier aussi. Vous clarifiez maintenant ou plus tard. Eh bien, j'en ai besoin. Imaginez qu'elle vous dise, eh bien, j'en ai besoin maintenant. Là, vous utilisez la méthode SADCAP. Eh bien, vous soutenez le regard en disant, ben voilà, là, tu vois, je regarde mon agenda, c'est pas possible pour moi, j'ai un agenda trop chargé, donc là, ce sera pas possible. Vous cessez bien le contact avec votre visage ou autre. Non, ce sera pas possible. Éventuellement, je peux dans 15 jours, voilà. L'idée de reporter plus loin, ça peut aussi avoir pour effet de décourager la personne. Si vous avez des difficultés à dire non, dites-vous dans votre tête que vous dites oui à la personne et non à la demande. Quand vous dites non sur une tâche, vous ne rejetez pas une personne, vous dites non à une demande, pas à une personne. Votre perception étant différente, ça peut vraiment vous aider à savoir dire non. Savoir dire non, c'est important en entreprise et dans d'autres domaines de vie. Ça va vous permettre de vous concentrer sur vos vraies priorités. Ça va vous permettre aussi de devenir un meilleur négociateur. Et puis, vous allez voir que les gens vous prennent plus au sérieux. Et ça va aussi diminuer votre niveau de stress. Je vois autour de moi, j'encadre des managers, je fais des coachings et je vois que beaucoup de managers stressés sont des managers aussi qui ne savent pas dire non. Alors l'idée, c'est pas d'être une personne imbuvable, irrespectueuse et pas aidante, c'est simplement de vous recentrer sur ce que vous avez à faire. Et quand vous dites oui, eh bien vous le dites en conscience, avec conscience du temps que ça va prendre, conscience des conséquences pour vous. Et vous n'êtes pas obligé de vous sacrifier pour dire oui tout le temps aux autres. Donc savoir dire non, ça s'apprend. Et c'est même un entraînement. Et vous allez voir qu'en général, ça se passe bien. Et les gens vont même vous remercier. Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous retrouverez tous les liens dans le descriptif du podcast. Vous pouvez nous retrouver sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez télécharger des ressources gratuites, e-books. Vous pouvez aller sur notre site internet. Et avant de partir, surtout, abonnez-vous au podcast si vous voulez recevoir les prochains épisodes et laissez des petites étoiles pour que ces astuces puissent servir à d'autres personnes. Je vous remercie et je vous dis à très vite.